Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de mai 2021. Allez, c'est parti, votre carte conclusion pour ce mois de mai 2021. La guidance est générale. Allez, amis Sagittaires, ça sera celle-ci. C'est un ballon qui s'envole, quelque chose qui part, mais sûrement pour de bonnes raisons. Allez, Gaïa, ma très chère Gaïa, pour les Sagittaires, s'il te plaît. Mai 2021, Sagittaire. Mai 2021, Sagittaire. Sagittaire 2021. Énergie générale. Sagittaire 2021, énergie complémentaire. Allez, que vous réserve ce beau mois de mai? Énergie centrale, là, les Sagittaires. Superbe. On a un 7 de feu ici, c'est votre énergie. Il est intéressant ce 7 parce qu'on est presque au 10, donc on est dans une action de feu. On a, je ne sais pas si vous voyez ici, on a un troisième œil complètement averti et très très ouvert. On a des liens ici qui sont en train de se défaire, hein. On est superbe synchro, ça commence fort, hein, mes amis Sagittaires et puis mes guides, dis donc, vous êtes là, hein, vous êtes bien là. Voilà, il y a des choses là, le serpent, regardez, qui en serre le poignet. On est en train de s'en défaire progressivement et la fleur de lotus est en train de renaître et de sortir de la boue. Puisque vous savez que la fleur de lotus, la particularité de la fleur de lotus, c'est que c'est une sublime fleur, mais qui vient de fond pas très joli. Ça commence fort, énergie de feu, c'est votre énergie. Le 3, le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est que vous commencez à récolter les fruits et vous commencez à avoir de l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être une abondance liée. Donc, on n'est qu'au 3, hein, mais on commence à récolter tout doucement. Il récolte. Euh, on- Ça peut être l'abondance financière, bien sûr, mais pas que. C'est une abondance qui peut être aussi bien relationnelle, euh, sociale, professionnelle. C'est très vaste. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui sort de la boue, là, ici, hein, et qui vous amène vers quelque chose de formidable. Bon, bah écoutez, comme beaucoup, on a aussi les sentiments. C'est une guidance générale, mais moi je suis mes guides, ils veulent que ce soit comme ça. Donc on a les sentiments. Alors les sentiments, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut, hein, ça peut effectivement vouloir dire qu'il y a de l'amour. Mais regardez cette richesse. On est au 13, on est sur la reine d'eau. Donc la reine de coupe, où elle est dans l'abondance, elle a aussi ce troisième œil très ouvert, et regardez cette abondance, cette beauté, cette abondance qui vient à elle, cette abondance sentimentale. Donc sentimentale et affective, amoureuse peut-être. C'est un tirage extrêmement équilibré, c'est un beau démarrage. On a quelque chose qui sort de la boue et les liens qui vont se défaire. On a l'abondance terrestre et on a l'abondance psychologique et sentimentale. Très très équilibré, c'est beau, ça promet, hein. Allez, deuxième ligne, deuxième tarot. Deuxième ligne, deuxième tarot, s'il vous plaît, mes guides. On va les préciser tout ça. Alors là, vous sortez de la boue, clairement, avec cette énergie de feu qui vous caractérise.
Vous avez l'abondance terrestre qui vous est proposée ici. C'est un petit 3, hein. Petite abondance, mais abondance quand même. Et là, bon, la reine, hein, reine de l'abondance, donc pleine de douceur, pleine de sentiments. Est-ce que c'est vous qui prenez cette position de reine ou c'est quelqu'un qui vient à vous? Ouais, nouveau départ, hein, carte 0. Nouveau départ, hein, vous laissez partir ici ce que vous devez laisser partir, hein, pour accueillir quelque chose de nouveau. Ici, la fleur de lotus. On est super synchro, c'est chouette. Il y a pour certains d'entre vous une fatigue. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose qui vous a fatigué. Et peut-être que cette renaissance et cette sortie de terre et cette sortie de boue ici vous fatigue durant le mois de mai. On a un nouveau départ affectif. Affectif, alors toujours ne pas aller vers le plus facile, hein, pas que amoureux. Alors oui, amoureux, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans un couple qui existe déjà. Ça peut être un nouveau départ sur des relations euh, relationnelles, euh, professionnelles, sociales. Ça peut être beaucoup de choses. Il va y avoir, ça va bouger au mois de mai pour nous tous, hein. Ouais, bon, là, ça va être compliqué de ne pas partir sur de l'amour, hein. On a quand même la reine et donc on a quelque chose ici qui arrive. On a quand même l'annonce du 2 de coupe ici et de l'as de coupe présage quand même d'une nouvelle rencontre. Je ne peux pas. Bon, on est dans une guidance générale, ça peut être une nouvelle rencontre aussi dans le boulot, ça peut être une nouvelle association, hein, je l'ai dit, c'est très lié à ces cartes-là. Bon, là, associé à la coupe, il y a aussi pour certains d'entre vous quand même une nouvelle rencontre sentimentale. Bon, bah écoutez, tant mieux. Mais pour les autres, ça peut être aussi une nouvelle association professionnelle, nouvelle rencontre sociale, nouvelles énergies qui vous entourent et qui vous abreuvent de bonté et de beauté. Allez, troisième tarot, troisième ligne. Alors, ça vous demande de l'énergie de renaître ici. Alors, cette abondance totale, hein, parce qu'on a de la terre et de la coupe, hein. Je sens pas encore d'énergie tierce, hein, je vous le dis, hein, si ça arrive, malgré l'arrivée de cette terre et, et de ces coupes, c'est pas encore ça. Sur cette nouvelle rencontre qui vous amène l'abondance en amour. Oui, regardez, vous êtes au 9, plus qu'un dixième et c'est bon. C'est pour ça que vous êtes fatigués, les amis. C'est pour ça que vous êtes fatigués de sortir, de renaître, sortir de ce lotus-là, c'est compliqué, c'est fatigant. Valet de denier. Valet de denier, c'est quelque chose que vous allez concrètement vivre. Vous allez le ressentir, vous allez le voir, hein, vous allez vibrer pour ça. Vous allez avoir vraiment quelque chose dans la matière, hein, qui se passe. Et probablement aussi une nouvelle. Le valet de denier, c'est aussi la bonne nouvelle qui va peut-être vous permettre justement de sortir de cette boue. Et bien sûr, si on a un commencement, quelle synchronicité, mes cartes, merci, et mes guides, vous avez forcément la fin de quelque chose, automatiquement. Vous avez une annonce ici d'abondance. Il y a une mort probablement émotionnelle ici qui va vous permettre de retrouver quelque chose de très très beau, très florissant, très riche. En amour aussi, puisque c'est ce qu'on vous dit. Ouais, là, ouais, c'est très très fort là. Oh, cette ligne-là, au niveau sentimental, on peut difficilement en voir mieux, parce que vous avez quand même l'association du 2 de coupe, qui est la rencontre, avec le 10 de coupe, qui est l'arc-en-ciel infini. Ça peut convenir aussi bien à des couples qui se retrouvent, donc à des unions déjà existantes,
hein, puisque le 10 de coupe associé à la reine, ici, on est vraiment sur quelque chose de stable. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui se stabilise assez rapidement, euh, parce que c'est un nouveau départ dans l'abondance, et puis parce qu'on sait ici que c'est quelque chose qui sera ancré. Ça va pas être un feu de paille pour ceux qui vont vivre ça. Ça va être vraiment ancré aussi avec le valet de Pentacle. On voit que c'est vraiment entré dans la matière. Allez, quatrième tarot, quatrième ligne. Mes chers guides, s'il vous plaît, encore un petit peu de précision. Pour les Sagittaires, mai 2021. Alors, ça vous prend de l'énergie, mais cette renaissance, grâce à cette nouvelle, est importante. C'est peut-être de finir quelque chose aussi pour commencer autre chose ici vers l'abondance qui vous pèse beaucoup. Et enfin, ça c'est merveilleux, hein, cette, cet amour infini qui arrive à vous. Oui, nouveau départ. Vous avez un choix à faire. C'est peut-être ça qui vous fatigue, le choix. Ouais. Ah ouais, ouais, il y a une coupe qui vient à vous, hein, les amis, hein. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui vient à vous. Et qui va vous faire renaître dans vraiment votre énergie à vous, l'énergie flamboyante du feu. Ça va être très fusionnel très rapidement, hein. Oui, le 4 de coupe, hein, vous allez peut-être pas tout de suite voir ce qui se passe et ce qui vient à vous. Et c'est la fin aussi d'un équilibre qui était ennuyeux, ce qu'on me dit. Et toute carte a son pendant négatif et son pendant positif. L'ermite, c'est l'immobilisme. Mais là, vous allez être complètement, c'est la pendant positive que je vais prendre ici, parce que associé à ces cartes, ça veut dire que vous allez être en pleine connaissance des choses. Vous avez une arcane majeure très forte ici pour appuyer. Pleine connaissance, pleine satisfaction. Peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vient ici concrètement vous donner un message d'amour. J'ai encore du mal à ressentir un signe pour vous guider. On verra sur les énergies, sur le tirage émotionnel et sentimental que je ferai. Si on retrouve... Là, je ressens pas... C'est pas très marqué ce que je ressens ici. Peut-être un peu de terre. C'est pas assez puissant, hein, pour l'affirmer. Allez. Cinquième tarot, cinquième ligne. Alors cette annonce, hein, qui va vous faire renaître d'une longue fatigue. Cette fin qui vous amène l'abondance, belle abondance, hein, pas que amoureuse, hein. Et vous allez vibrer en pleine connaissance, hein, pour quelqu'un, en pleine connaissance et en pleine conscience. Oui, 10, 10 de pentacle, c'est vraiment l'apogée, hein. Donc le 10 de pentacle, c'est aussi l'arrivée au bout de... C'est un aboutissement aussi. Donc ça peut être aussi l'aboutissement d'une entreprise, l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement effectivement d'un couple qui arrive à son apogée. C'est un tirage qui est très beau, qui est général, donc on voit bien ici. Encore le 9, il était en dos de deck. Encore le 9 de bâton.
Vous êtes à la fin d'un combat. Encore le 10e à prendre, peut-être sur ce mois de mai. Mais ça présage quand même d'un très très joli mois de juin. Ça va être vraiment en fin de mois ici. Et l'énergie globale, ça va être une énergie qui va être quand même très flamboyante. Une espèce de résurrection, hein. On me dit quelque chose qui vraiment va être très très puissante. Oui, retour à l'équilibre. Retour à un équilibre. Peut-être un acte juridique aussi pour certains d'entre vous, pour commencer autre chose. Et de nouveau le 2 de bâton, 2 fois. On l'a eu en 2 de deck aussi. Belle synchronicité des cartes. On est vraiment sur un choix et sur un nouveau démarrage. D'où peut-être la justice ici, pour peut-être trancher aussi vers ce vers quoi vous devez aller, vers ceux qui vous correspondent plus. Tirage extrêmement équilibré qui peut parler à beaucoup de monde là pour le coup. Parce que ça peut aller, on est sur une guidance générale, donc on peut partir sur des nouveaux horizons professionnels, des nouveaux horizons sociaux et bien sûr un très très bel nouvel horizon, là je ne peux pas le nier, amoureux. Que disent les anges? Sagittaire, mai 2021, s'il vous plaît. C'est un joli tirage, tout en douceur, tout en douceur. C'est joli, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure du mois. Mais vous, ça va vous donner vraiment une énergie flamboyante. Ce retour à l'équilibre va être très beau aussi. Retour à l'équilibre, on a tout, hein. On a équilibre sentimental, psychologique, affectif, matériel, financier. Ici, cette ligne est aussi vraiment impressionnante ici. Ouais, 10 de bâton, vous êtes au bout, hein. On a eu 2 fois le 9 plus le 10. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, on est super synchro avec cette carte, hein. Il y a quelque chose qui va partir, hein. Le mauvais, regardez, le mauvais, le rouge, hein, ce qui vous empêche d'avancer va, euh, va partir et va s'envoler. Et on a un très beau 6 de terre, hein. Regardez l'équilibre, hein. Ce papillon qui peut papillonner, qui voit toute sa réussite, hein, et toute son harmonie et sa reconnaissance. C'est vraiment chouette, hein. C'est un très joli tirage, très, très cocon. L'énergie du roi de feu, ici. Volonté d'action, volonté d'avancer, volonté de commencer quelque chose. Peut-être une tierce énergie ici, en signe de feu. C'est possible. Mais cet équilibre, vous l'avez voulu, hein. Et ce lâcher prise ici, c'est vous, hein, qui allez le faire. Donc c'est peut-être votre volonté de feu, là, c'est clairement vous, hein. Ouais, c'est un très beau mois, hein. Très beau mois. Vous allez retrouver vitalité, force, vous allez mener à bien quelque chose qui va vraiment vous libérer, qui va vraiment vous amener vers cette ligne. De toute façon, Gaïa, si vous voulez, chaque fois elle me fait une ligne qui présage du reste, c'est impressionnant puisque vous renaissez avec cette fleur de lotus, vous enlevez des liens, ici on est synchro, des liens qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir cueillir ce que vous avez à cueillir et arriver vers une abondance émotionnelle. C'est sublime, hein. C'est très joli. C'est très joli, c'est tout en douceur, c'est un cocon de douceur ce tirage. Il fait énormément de bien, je ne sais pas si vous le ressentez. Moi en tout cas il me fait vraiment, vraiment vibrer. Très beau tirage, très beau mois, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.